Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un nouveau concept que je voulais faire sur ma chaîne parce que beaucoup de personnes me demandent comment je fais mes montages, avec quel logiciel, de quelle manière je les fais. Donc je voulais vous faire un inside de la dernière vidéo que j'avais sortie qui vous a beaucoup plu. J'étais vraiment content des retours que j'ai eu, énormément de j'aime et de commentaires à son propos. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de commencer par celle-là parce qu'elle regroupait quand même les 1 an de drone. J'ai beaucoup aimé faire ce montage parce que j'avais vraiment plein de plans très différents. Je voulais utiliser cette musique parce que je l'avais vu en fait sur une vidéo montage de drone, l'une des vidéos qui m'avait dit ok je veux faire du drone clairement. Donc voilà pourquoi j'avais repris cette musique. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de comment j'ai fait mon montage. Donc moi j'utilise Adobe Premiere Pro. Et pour voir un peu ce que ça donne, voici ce que ça donne dans le logiciel de montage. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets, hein. Il y a quelques petits effets comme ça vite fait. Mais sinon, je ne mets pas d'effet de fondu à chaque coupure et tout ça, ce sont vraiment des coupures brutes pour pas que ça casse le rythme en fait de la vidéo. Donc c'est parti, on va regarder ensemble. Donc je fais ma petite phrase voilà pour marquer le coup pour la vidéo. Et moi, ce que j'aime bien avec ce plan, c'est un très vieux plan, c'est que, en fait, au début, on voit rien, on voit juste l'horizon avec une plaine, et puis tout d'un coup, on voit apparaître la montagne, et c'est vraiment ça qui me plaît, faire découvrir le paysage petit à petit. Et le faire dans l'autre sens aurait été un peu contradictoire, vous voyez, ça aurait pas donné le même effet, en fait. Donc après, ce plan, c'est à la Durance. Vraiment très beau, les couleurs sont belles, il y a différentes nuances, il y a les reflets dans l'eau. Voilà, bon, c'est pour ça que je voulais remettre ce plan-là. Et au début, vous mettez toujours, même pas qu'au début, toujours vous mettez des plans qui vont un peu dans le même rythme que votre musique. Donc là, la musique démarre, donc on met un peu des plans où on découvre des paysages, où c'est un petit peu lent et tout ça. Donc sur cette vidéo, il y a... je le dirai après. Donc là, ce que j'aime bien avec ce plan, c'est qu'il y a le reflet de la montagne dans le lac et ça donne un très bon effet. Bon là, en soi, il est super beau, on est au-dessus des nuages, on a la Sainte-Victoire, on a le lever du soleil et tout. Il est vraiment super ce plan. La majorité des plans, je les fais en 4K, 30 images par seconde. Donc là aussi, ce que j'aime bien, c'est que bon, en soi, le paysage est super beau. Et on a plusieurs plans, en fait. On a un premier plan ici, un deuxième plan là, et puis après, ça s'étale comme ça là-bas. Et c'est ça qui est bien, c'est jouer avec plusieurs plans différents. Bon là, c'est pareil, hein, on a le plan ici avec le lac et tout, et l'horizon là-bas. Donc là, ouais, ce que j'aime pas trop, c'est que j'aurais pu être un peu plus rapide dans mon pilotage. Donc je disais que je filme en 4K 30 images par seconde, mais aussi il y a des vieilles séquences où je filmais en 1080 120 images par seconde, je crois, ou je sais plus combien. Et c'est pas recommandé. Moi, je vous dis, choisissez le 4K, ça sera beaucoup mieux, ça rendra beaucoup mieux sur vos vidéos. Et même pas la peine de les uploader en 4K, vous pouvez mettre du 4K et redimensionner en 1080 comme je fais moi. Donc là, pareil, hein, Sainte-Victoire, c'est magnifique en soi. Là, ce que j'aime bien, c'est que j'utilise un filtre, en fait, et on a beaucoup plus de reflets dans l'eau, il y a beaucoup plus de nuances, et j'aimais beaucoup. Là, c'est le seul plan c'est la seule fois où j'ai mis de la neige avec une autre partie sur ma vidéo, parce que c'est la seule fois où j'ai pu filmer de la neige. J'espère que je vais en filmer quand on va aller au ski. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir ma saison de ski, je vais aller à Serre-Chevalier. Là, j'y vais le 25. J'y serai presque pendant toutes les vacances de Noël. Et si vous voulez savoir où est-ce que je vais, quand est-ce que je pars au ski et que vous voulez me rencontrer là-bas, eh bien, rejoignez-moi sur ma page Facebook, c'est dans la description. Donc là, pour revenir à la vidéo, oui, en soi, le plan est cool parce qu'il y a de la neige, en fait. Donc là, c'était près de Montpellier. Là, c'est les nuages. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, j'ai vraiment joué avec la musique. Et donc là, le mec qui commence à gueuler, là, on découvre, on sort du nuage. Bon, j'étais vraiment très haut, hein, ne refaites pas ça. Là, j'aime bien aussi parce qu'il y a quand même... c'est un plan qui change, en fait. On découvre vraiment, il y a différents plans et dimensions. Bon, là, en soi, c'est avec un filtre ND8. Vraiment génial. J'adore les couleurs. Il y a de la post-production aussi. Mais dire toutes les couleurs comme ça, c'est génial. Je vous recommande vraiment le filtre ND8.
il joue vraiment très bien son rôle. Et là, voilà, en soi, on a plein de trucs. Là, c'était filmé en 1080. Et bon, là, c'était la prise de vue, le nuage, le coucher de soleil et tout ça. C'était vraiment kiffant. Là, vous voyez, si j'avais eu un filtre polarisant, la vidéo était en... ce plan aurait été encore beaucoup mieux, parce qu'il y avait trop de luminosité. Vous voyez, ça tape trop, en fait, c'est dommage. Et donc là, on a de nouveau un plan avec de la neige. Reprenez aussi bien la façon dont je fais, dont je pilote. Hein. Et reprenez la façon dont je monte la vidéo, les styles de musique que je prends, les styles de coupure, à quel moment je coupe mon pilotage. Que là, on a un effet qui plonge comme ça. Ça plonge et ça rend vraiment très très bien. Donc là, pareil, hein, on fait découvrir. Et là aussi, peut-être qu'avec un filtre, ça aurait rendu encore beaucoup mieux. Et puis après, donc, puisque la musique se calme, ben, je calme aussi le jeu avec les prises. Je les fais plus grandes, je fais moins de coupures. Et là d'ailleurs, c'est la dernière prise que je fais un petit peu lente hein, pour mettre abonnez-vous et tout sur la vidéo. Puis voilà, je pense que c'est tout, hein. En rajouter serait trop compliqué. Si vous voulez des précisions, dites-les moi dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre ou en message privé sur Facebook. Et puis j'espère que cela vous aura plu, dites-moi si vous en voulez d'autres sur d'autres vidéos ou sur d'autres formats. Là je suis enfin en vacances, je vais pouvoir vous faire les vidéos de ski vlog, les vidéos de vlog. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé la vidéo de vlog que j'avais faite avec un drone pour comment se passe un vol. J'essaierai de refaire ça très rapidement, puis je ferai d'autres formats pour vous montrer quelles sont les bonnes façons en fait de filmer son quotidien. Parce que voilà, le drone c'est super cool et on peut filmer de différentes façons. Et je vais vous montrer qu'il y a d'autres choses qui sont aussi cool que le drone à faire et qui sont faciles. Puis si vous trouvez que Adobe Premiere Pro c'est trop compliqué, n'oubliez pas que je suis en partenariat avec les logiciels de Cyberlink, donc Power Director 15 qui est un très bon logiciel super cool et super facile. On se retrouve très vite, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!